Hello hello, j'espère que tout le monde va bien et prêt pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près à la tumeur du nourrisson par excellence, qui est l'hémangiome du nourrisson. Avant de débuter, emparez-vous d'une feuille blanche, d'un stylo et d'une bouteille d'eau à proximité et sans trop attarder, on va attaquer notre thématique. Donc, l'hémangiome. Un hémangiome est défini comme étant une tumeur d'origine vasculaire. C'est une tumeur bénigne d'origine vasculaire. Et ce, selon la classification de l'ISSVA, International Society of the Study of Vascular Anomalies. C'est la tumeur la plus fréquente chez l'enfant, essentiellement observée chez les prématurés avec une grande fréquence. Elle est d'éthiopathogynie inconnue. Cependant, certains facteurs angiogéniques, tels que le Basic Fibroblast Growth Factor et le Vascular Endothelial Growth Factor, y sont incriminés. Après cette brève définition, on va s'intéresser de plus près aux caractéristiques cliniques de cet hémangiome. Débutons par son mode d'apparition, qui est assez particulier. C'est un hémangiome qui est absent à la naissance. Le fait qu'il soit absent à la naissance est un critère fondamental au diagnostic, car cela va nous aider à éliminer d'autres diagnostics différentiels d'hémangiome présents à la naissance. Au bout de 2 semaines de vie, notre nourrisson ne présente aucune lésion dermatologique. Puis, il y aura l'apparition donc de cette tuméfaction qui est ferme, élastique, indolore et chaude, mais non soufflante et non pulsative, représentant notre hémangiome. C'est pour cela que son évolution est dite en 2 temps. Selon sa présentation clinique, cet hémangiome peut être de siège superficiel, tubereux, rouge vif, avec une surface mamelonnée, dite en aspect de fraise, qui va se pâlir à la vitropression. C'est la présentation clinique la plus fréquente, dite en fraise. Ou bien il peut siéger plus profondément, donc dermique ou sous-cutané, qui va présenter un aspect saillant, de couleur bleutée télangiectasique et de consistance élastique. Ou bien il pourra combiner les caractéristiques des 2 types précédents, formant ce qu'on appelle un hémangiome mixte. Pour ce qui est de l'évolution de l'hémangiome, elle est assez caractéristique, dite triphasique, qui va être marquée par un intervalle libre entre la naissance du nourrisson et l'apparition clinique de l'hémangiome. Après son apparition, cet hémangiome va commencer à accroître, donc à augmenter de volume. C'est une phase dite de croissance ou de prolifération. Elle va durer à peu près 6 mois. C'est durant cette phase que le traitement sera optimal. C'est le moment idéal, pour commencer notre thérapeutique à base de bêta-bloquants qui va donner vraiment des résultats spectaculaires. Cette phase de prolifération sera suivie par une phase de stagnation, dite en plateau. Donc, l'hémangiome ne va plus augmenter de volume. Elle va être suivie d'une phase finale d'involution ou bien de la régression, car la régression spontanée est la règle concernant l'hémangiome du nourrisson. Comme on a cité précédemment, la grande majorité de ces hémangiomes guérissent spontanément, sans cicatrices et sans séquelles. Cependant, certains peuvent présenter des complications, type d'un pronostic vital engagé. C'est le siège de notre hémangiome est sensible, intéressant l'appareil respiratoire. Il va toucher beaucoup plus le nez, donc ça sera un hémangiome au niveau nasal ou bien plus bas de notre appareil respiratoire de siège sous-glottique. Il va se manifester cliniquement par un stridor, qui est une gêne respiratoire qui pourra aboutir dans le temps à un arrêt respiratoire, si cela n'est pas pris en considération ou bien pris en charge rapidement. Cette gêne peut être beaucoup plus d'origine fonctionnelle, type occlusion palpébrale, qui va se manifester cliniquement par une amblyopie. Ces complications peuvent être de type préjudice esthétique, si on a des ulcérations, de la nécrose, de la surinfection ou bien d'un saignement ou une cicatrice. Et plus rarement, il pourra se compliquer d'une insuffisance cardiaque, mais c'est vraiment exceptionnel. Pour ce qui est des modalités thérapeutiques ou bien de la conduite à tenir devant un hémangiome infantile, c'est simple. Soit notre hémangiome n'est pas compliqué, donc on ne va pas le traiter, on va juste le surveiller. Donc, c'est ce qu'on appelle l'abstention thérapeutique ou bien le traitement de référence ou le traitement de choix actuel est basé sur les bêta-bloquants, essentiellement le propranolol. Par contre, si notre hémangiome est compliqué ou bien engageant le pronostic vital, il va être pris en charge à base de corticothérapie à forte dose.
jusqu'à jugulation de l'urgence. On va conclure le tout par une planche récapitulative portant tous les mots-clés intéressant l'hémangiome infantile. Devant tout hémangiome infantile, il faut avoir à l'esprit la notion du fait qu'il soit la tumeur la plus fréquente chez le nourrisson, avec la notion d'intervalle libre entre la naissance du nourrisson et l'apparition clinique de l'hémangiome. Le deuxième mot-clé qu'il faudra avoir à l'esprit est la notion d'évolution triphasique, assez caractéristique par une phase de croissance, une phase en plateau de stabilisation ou de stagnation, suivie d'une phase d'involution. Et le traitement de référence actuel, qui est le troisième mot-clé, c'est à base de bêta-bloquants, essentiellement le prépanolol. C'était tout pour aujourd'hui.